Bienvenue à tous. Nous allons honorer dans les merveilles de Saint Joseph, travailleur aujourd'hui. Dès 1955, on célèbre liturgiquement la mémoire de Saint Joseph travailleur, donc au 1er mai. L'Église rappelle ainsi par l'exemple de Saint Joseph avec son patronage la valeur humaine et surnaturelle du travail. Tout travail humain est une collaboration à l'œuvre de Dieu créateur et se transforme par Jésus-Christ, selon notre amour de Dieu, notre charité envers nos frères et sœurs, une vraie prière et dans l'apostolat. Alors le travail, tout d'abord, c'est un don de Dieu, nous rappelle Saint Joseph. Au psaume 127, les versets 1 et 2, il dit bien « Il jouira du travail de ses mains ». Quand on regarde Saint Joseph comme modèle, l'Église ne se limite pas à estimer une forme de travail, mais la dignité et la valeur de tout travail humain honnête. Si on regarde la liturgie du 1er mai, et particulièrement la première lecture qui nous est proposée, rappelons-nous le livre de la Genèse, où cela montre l'homme qui participe à la création. La Sainte Écriture nous dit aussi que Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 3. Le travail, dès le début, est pour l'homme un commandement, une exigence de sa condition de créature, l'expression de sa dignité. Il est la façon pour l'homme de collaborer avec la providence divine dans le monde. Avec le péché originel, la forme de cette collaboration, le comment, a souffert une altération. Il est bien dit, le sol est maudit à cause de toi. Lisons-nous dans le livre de la Genèse. C'est par un travail pénible que tu mangeras tous les jours de ta vie. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain. Ce qui aurait dû se réaliser d'une façon paisible, agréable, devint difficile et très souvent épuisant après la chute originelle. Cependant, le fait que le travail personnel est rattaché au Créateur et collabore au plan de rédemption des hommes reste inaltéré. Les conditions qui entourent le travail ont fait que certains le considèrent comme un châtiment ou qu'il devienne par la malice du cœur humain, quand il s'éloigne de Dieu, une simple marchandise ou un instrument d'oppression. De telle façon que parfois il devient difficile de comprendre toute la beauté, la grandeur, la dignité du travail. Pour d'autres, le travail est considéré comme un moyen exclusif de gagner de l'argent, qui se présente comme seul but, ou comme une manifestation de vanité, d'affirmation de soi, d'égoïsme, oubliant le travail en soi-même comme œuvre divine, parce qu'il est collaboration et offrande à Dieu où s'exercent les vertus humaines et surnaturelles. Pendant longtemps, le travail matériel comme moyen de gagner sa vie a été méprisé, car considéré comme une chose sans valeur et avilissante. Et nous observons fréquemment que la société matérialiste d'aujourd'hui divise les hommes selon ce qu'ils gagnent, selon leur capacité d'obtenir un plus haut niveau de bien-être économique, très souvent exagéré. Il est temps que nous, les chrétiens, nous proclamions bien haut et fort que le travail est un don de Dieu et qu'il n'est pas censé diviser les hommes en différentes catégories selon le travail qu'ils réalisent, certaines tâches étant considérées plus nobles que d'autres. Non, le travail, tout travail, est témoignage de la dignité de l'homme et de son emprise sur la création. C'est une occasion pour chacun de perfectionner sa personnalité. C'est un lien qui nous unit les uns aux autres. Une source bien sûr de revenus pour assurer la subsistance de notre personne et de nos proches.
un moyen de contribuer à l'amélioration de la société et au progrès de l'humanité tout entière. C'est ce qu'on nous rappelle bien la fête quand nous honorons Saint Joseph Travailleur le 1er mai. Et on nous propose bien Saint Joseph comme modèle et patron des travailleurs. Un homme qui vécut de son métier, auquel nous devons avoir recours fréquemment, pour que la tâche que nous avons entre les mains ne se dégrade ni ne s'estompe. Car il n'est pas rare que lorsqu'on oublie Dieu, la matière sorte de l'atelier en oubli, tandis que les hommes s'avilissent. C'est bien ce que nous rappellera le pape Pie XI dans son encyclique Quadragesimo Anno. Avec l'aide de Saint Joseph, donc, notre travail doit sortir de nos mains comme une offrande très agréable au Seigneur, transformée en prière. Et donc dans le travail, il y a un sens humain et surnaturel. L'évangile même de la messe du jour du 1er mai aussi, si on le regarde, nous rappelle Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 54 à 58. Nous montre une fois de plus qu'à Nazareth, on connaît Jésus par son travail. Lorsque Jésus revient dans son village, ses voisins disaient « N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ?» Dans d'autres passages, l'on dit que Jésus continua le métier de celui qui tenait lieu de Père sur terre, comme il arrive si souvent. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Le travail donc devint sanctifié en étant assumé par le Fils de Dieu, et dès lors il peut se transformer en tâche rédemptrice, en l'unissant au Christ rédempteur du monde. La fatigue, l'effort, les conditions dures et difficiles, qui sont une conséquence du péché originel, se transforment avec le Christ en valeur surnaturelle, immense pour soi-même et pour toute l'humanité. Nous savons que l'homme a été associé à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, qui a donné au travail une dignité éminente en œuvrant de ses propres mains lui-même aussi à Nazareth. Et on le verra bien dans la constitution dogmatique Lumen Gentium, ou même Gaudium et Spes, par exemple, au numéro 667. Tout travail noble peut perfectionner celui qui le réalise. La société entière et peut devenir, avec tous ses incidences, un moyen aussi d'aider les autres pour la communion qui existe donc entre tous les membres du corps mystique du Christ qu'est l'Église. Mais pour cela, il ne faut pas oublier le but surnaturel, au-delà de l'humain, que doivent avoir tous les actes de la vie, même ceux qui se présentent comme plus durs et parfois bien difficiles. Le condamné aux galères sait bien qu'il rame dans le but de faire bouger un bateau, mais pour reconnaître que cela donne un sens à son existence, il faudrait approfondir la signification que la douleur et le châtiment ont pour un chrétien. C'est-à-dire qu'il faudrait voir sa situation comme une possibilité de s'identifier au Christ. Or, si par ignorance ou mépris, il n'y arrive pas, il finira par haïr son travail. Une façon semblable peut arriver quand le fruit ou le travail dans son résultat, non pas dans sa rétribution économique, mais ce qui a été travaillé, élaboré ou fait, se perd dans le lointain de telle façon qu'on n'en ait presque pas de nouvelles. Et c'est bien ce que nous rappellera un des fondateurs, le père Bergla, au titre de l'œuvre de Dieu. Que de personnes chaque matin, malheureusement, se dirigent à leur travail comme s'ils allaient aux galères, pour ramer dans un bateau dont ils ne connaissent pas le but. Et ce but ne leur importe pas. Elles se contentent d'attendre le week-end et la paye mensuelle. Ce travail, évidemment, ne permet pas de grandir dans l'œuvre de Dieu, ne sanctifie pas, ne servira difficilement à développer sa propre personnalité et être même un bien pour la société.
Pensons aujourd'hui, avec l'aide de Saint Joseph, à l'amour et à l'estime que nous avons pour notre tâche, aux soins que nous mettons pour l'achever avec perfection, à la ponctualité, au prestige professionnel, au calme qui ne s'oppose pas à l'urgence, avec lesquels nous le faisons, à la considération, au respect que nous avons pour tout travail, à l'application au travail. Si notre occupation est humainement bien accomplie, nous pourrons dire, comme c'est écrit dans la liturgie donc du 1er mai, « Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph », celle dans la prière des offrandes, qui nous est donnée dans le missel romain. Il dit « Permet que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin ». Quelle grâce! Alors vraiment, nous sommes invités à aimer notre travail professionnel. Le travail bien fait est celui qui se fait avec amour. Tout par force et rien par... tout par amour et rien par force, nous rappelle saint François de Sales. Apprécier donc sa propre profession. Le métier que nous avons est peut-être le premier pas pour le rendre digne, l'élever au plan surnaturel. Nous devons mettre notre cœur dans ce que nous avons entre les mains et ne pas faire notre travail parce qu'il n'y a pas de moyen de faire autrement. Aujourd'hui, il y a bien des hommes et des femmes sur cette terre qui ne voient pas la grandeur et la beauté de leur travail. Il y en a qui taillent des pierres pour tailler des pierres. Il y en a qui taillent des pierres parce que déjà ils en voient toute la sculpture qu'il y aura dedans. Puis il y en a qui taillent des pierres parce que déjà ils ont une préfiguration d'un édifice comme d'un édifice religieux. Et il y a bien des différences entre celui qui taille la pierre pour faire cela, parce qu'il faut qu'il mange, et il y a celui qui verra déjà dans sa tête toute l'édification de la beauté d'un lieu sacré, d'un très beau bâtiment, d'une très belle maison. Alors regardons aujourd'hui bien au-delà de ce que nous faisons et dans la grandeur le but de ce que nous accomplissons. Rappelons-nous que dans la grâce de ce que nous vivons, le travail peut être totalement transformé. C'est notre façon de travailler qui change tout. On peut faire le même travail en le confiant à Saint Joseph et il sera bien plus aisé de le faire quand il est offert à Dieu pour une cause, quelque chose qui nous tient à cœur, en voyant toujours au-delà, l'accomplir sous le regard de Dieu, le faire le plus honnêtement possible, et puis apprendre à respecter chaque métier comme une grâce, un don de Dieu. Il n'y a rien de vil dans un métier. Et encore plus respecter peut-être les métiers que l'on considère le moins aujourd'hui, c'est peut-être ceux qui nous apportent le plus dans le concret de nos vies. Oui, Saint Joseph, apprends-nous à aimer notre métier, où nous consacrons tant d'heures. Certains vont le consacrer toute leur vie à leur foyer, à l'éducation des enfants. D'autres en étant chefs d'entreprise, d'autres ouvriers toute leur vie, certains dans un laboratoire, d'autres dans les hôpitaux, certains dans un EHPAD, d'autres dans le domaine agricole, certains sur un ordinateur, certains transporteront des colis, d'autres s'occuperont d'une conciergerie, d'autres auront soin d'un grand édifice, certains feront du ménage pour ennoblir les lieux. La valeur du travail réside dans sa capacité à nous perfectionner humainement et surnaturellement, dans les possibilités qu'il nous offre pour faire aller aussi chacun, chaque entreprise, chaque famille, chaque personne de l'avant, pour collaborer aux œuvres bonnes en faveur des hommes, dans le fait que la grâce puisse aider chacun à bien accomplir ce que le Seigneur attend de lui, au cœur de la société,
au cœur d'une entreprise, d'une famille, du monde, pour l'élévation du monde. Regardez Saint Joseph. Son travail, il est simple, il est humble, et pourtant si précieux. Et quand Saint Joseph travaillait, il avait devant lui Jésus. Alors on peut imaginer qu'il lui demandait de tenir un morceau de bois, que parfois il lui apprenait à scier un morceau. D'autres fois, il lui apprenait à tracer correctement pour un futur meuble, pour que cela s'emboîte bien. Il lui apprenait sûrement à se servir d'un marteau, d'un ciseau, d'une varlope. Et lorsqu'il était fatigué, il pouvait regarder son fils, comme nous, le Fils de Dieu. Sa tâche acquérait une nouvelle valeur, une nouvelle vigueur, parce qu'il savait que son travail collaborait à l'œuvre mystérieuse des plans de Dieu. C'est bien réel, à l'œuvre du salut, comme il en est pour chacun d'entre nous. Vous vous rendez compte la grandeur de Saint Joseph dans son travail le plus simple et le plus humble? Et n'oublions que Marie n'était pas loin, à laquelle aussi nous pouvons lui consacrer notre travail, avec beaucoup d'amour. Et si on regarde bien, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Et nous le commençons aussi avec Saint Joseph, avec Marie et Joseph. Consacrons nos vies, notre travail, tout ce que nous sommes, à notre Père spirituel, à notre Mère spirituelle, à ceux qui vont nous enseigner le chemin de la simplicité, de l'humilité, d'un travail bien fait et offert par amour de Dieu comme collaboration à l'œuvre du Père. N'oublions pas d'offrir chaque jour notre travail, notre étude, quoi que nous fassions sur la terre, pour que chaque heure, chaque instant soit plus intense, mieux terminé, pour l'honneur de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le salut de l'humanité. Oui, un travail peut être totalement transformé si nous le vivons en Dieu par l'intercession de Joseph et Marie. Amen.